Allez, on continue d'enregistrer en avance les vidéos. Parce que voilà, on est toujours sur le Tour de France. Aujourd'hui, on rentre à la maison. Donc, le temps de dérusher, de faire la vidéo. Autant vous dire que là, il va y avoir un peu de boulot. Est-ce que je vais vous faire une ou deux vidéos sur cette quatrième étape en irréel? Bon, ça, on va voir. En tout cas, la fraîcheur est excellente pour tout le monde dans cette cinquième étape. Cinquième étape un peu plus vallonnée avec des points à aller chercher là de deuxième catégorie. Donc, il y a 5 points, 2 points et encore 2 points à prendre. Ça peut être une étape intéressante pour récupérer un peu de points et passer un peu plus haut pour Julien Alaphilippe. Mais c'est un peu dangereux de se bouffer et de perdre du temps en général. On est quand même 12e, c'est mon meilleur coureur. Enric Mas, lui, est 86e. C'est pas terrible. Alors, qui est le favori sur cette étape? C'est Julien Alaphilippe qui est favori derrière Alexandro Valverde. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que j'attaque peut-être dans cette deuxième portion avec Julien Alaphilippe pour prendre les points et ainsi prendre les deuxièmes points, finir ensuite tout seul. Après, c'est des sprinters qui sont annoncés. Si les sprinters arrivent à passer les bosses, il ne devrait pas y avoir de soucis pour eux. Allez, c'est parti. Toujours Alaphilippe et son maillot vert. On est content, mais honnêtement, peu d'intérêt. Alors, est-ce qu'on peut faire partir quelqu'un? Est-ce que il est 66e, pourquoi je n'arriverai pas à partir? Parce qu'il est 24e, non, il est... franchement, je vois pas pourquoi je pourrais pas partir avec... Et là, ça part devant. Pourquoi ça part devant? Oui, il est parti, on va voir ce qu'il peut faire. C'est qui part devant? Zoid. Eh bien écoutez, on va essayer d'attaquer aussi. Si on arrive à se dégager de ce peloton. Allez, on attaque, mais je doute que le peloton me laisse partir. Maintenant devant. Voilà. Ça accélère de tous les côtés. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour me laisser au partir. vu de la montée en rythme du peloton. Il y a une petite cassure là qui se fait. On va peut-être pouvoir réussir à partir. Allez, là, faut rouler fort pendant quelques kilomètres. Une nouvelle attaque. Le peloton a l'air de laisser partir cette échappée. Ah, ça c'est cool. Allez, on se retrouve à 5 km de ce premier grimpeur. Ça va commencer à accélérer ici. Voilà, première attaque de Zoid. Non, fausse attaque. Perrichon, Moinard. Franchement, il y a un peu de beau monde là. Mais on va essayer de tirer son épingle du jeu. Et d'ailleurs, arriver en haut, il va falloir ne pas oublier de ravitailler tout le monde ici. D'ailleurs, on va essayer de donner l'ordre de ravitailler pour derrière. Bon, c'était peut-être pas le bon plan en pleine bosse là. De ravitailler, mais bon, ça monte tranquillement. Allez, on est à 1,8 km, c'est peut-être le moment d'attaquer là. On va en mettre une petite. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Ça ne suit pas derrière, si ça suit. Ça suit et ça va être très compliqué de prendre les points. Ça revient très fort, je vais pas prendre tous les points. Je vais arriver deuxième. Deuxième de ce premier grimpeur. Je suis parti un peu trop loin, 1,8 km du sommet, un truc comme ça. J'aurais dû vraiment attendre la flamme rouge. C'est pas grave. Allez, on se retrouve à 4 km du sprint. Il faut que je me place bien ici. On va prendre un relais. Voilà, on va prendre un relais. Et on va essayer d'attaquer au bon moment. On va durcir un peu le trait. Vous voyez que là, il y a des attaques qui vont se faire. On va attaquer à 1 km. Tout à l'heure, j'ai attaqué à 1,8 km. On va attaquer à 1 km sur le plat. Je pense que ça va le faire. Allez, on s'arrête tout l'effort. Voilà, on prend les points. On prend les points assez facilement cette fois-ci. Et on va se ravitailler avec Asgreen qui est derrière, ça tombe bien. Et Lampard qui va, s'il te plaît, remonter. Ainsi que Richese. Et ça remonte tout de suite pour un nouveau grimpeur, un deuxième catégorie. Donc là, va falloir envoyer du lourd. Là, va falloir... Là, je suis en train de me faire décramponner. Bon, bref, vous m'avez suivi. Je sais pas. Là, ils partent loin. Là, ils partent très très loin. Et il reste encore 2 km. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté de rattraper là, mais je sais pas si je vais avoir les capacités. Attention, une attaque dans le groupe de Allez, tête. J'attaque. Mais laisse tomber. Je vais prendre les points du deuxième peloton d'échappée, je pense. Mais ça va rien me donner. On a pris un point, et on va peut-être même pas réussir à revenir sur les échappés qui sont partis devant.
coureur a chuté, il ne se Landa. relève pas. Apparemment, il semble contraint à l'abandon. Oh, C'est le Landa, dernier tir abandon de la course. Landa. Ceux qui jouent la Bernal victoire qui chute ne vont aussi. pas tarder à se découvrir. Bernal qui Chute repart, massive Landa qui dans le repart. peloton. Heureusement, ça n'a pas l'air trop grave. Landa qui n'a pas l'air de repartir. Si Landa repart pas, là par contre c'est une très très mauvaise nouvelle pour la Movistar et apparemment il ne repartira pas. Il va être contraint à l'abandon. Et on n'arrive pas à revenir sur les hommes de tête là et je suis vraiment en train d'user mon énergie. Allez, là faut rouler quand même. Pour essayer de revenir un peu. Là on va perdre du temps avec Lampard. Richie Porte qui a chuté. Et décidément c'est assez violent. J'espère qu'il va revenir sur son vélo parce que j'ai pas du tout envie qu'il abandonne Richie Porte. Et là Mas s'est bien positionné. Mais voilà, Philippe là va falloir être en costaud là. Normalement là je devrais attaquer. Normalement dans cette ascension avec Alaphilippe j'avais prévu d'attaquer. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Et là, j'ai complètement foiré mon attaque. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Oh là 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 là, je suis complètement retardé là. Allez, Alaphilippe, il faut y aller là, il faut récupérer la tête du peloton. Il faut ne pas chuter. Voilà, on a récupéré la tête du peloton avec Gonzalez, Moinard qui se font rattraper. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Matthews. Allez, on attaque en descente. On sait qu'Alaphilippe est un très bon descendeur. On grappille quelques secondes au peloton là qui est derrière. Mais bon, ça va revenir. Oh, Nizzolo. Beaucoup de chutes ici. Et là, faut pas se laisser aller là. Mas qui doit relayer là et qui a plus du tout de personnes pour... voilà, là il y a des grosses cassures. Le peloton il est réduit à 44 personnes. Ouh, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On va essayer de faire une petite attaque là dans ce grimpeur avec Julien Alaphilippe, mais qui a déjà le cœur bien haut, donc ça va être très compliqué d'attaquer avec Latour. Allez, c'est peut-être le moment d'attaquer avec, écoutez, nos deux coureurs. Là, c'est tellement loin de toute façon qu'il peut un petit peu attaquer. Alaphilippe qui est beaucoup plus costaud là. Attaque d'Alexandro Valverde aussi. Décroché. Un leader vient de se faire décrocher. Qui c'est qui est décroché? Qui c'est qui est décroché? Allez, on garde sa position là, c'est bien. On garde sa position. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Malheureusement, ça va être très compliqué parce que Viviani, il a 5 minutes 41. Il s'est fait totalement décamproner. Bref, ça va jouer pour Alaphilippe ici. Alaphilippe, on est vraiment plus que 21. Alors, est-ce qu'il reste encore les gros cadors dans cette échappée là? Enfin, dans cette échappée, dans ce peloton réduit. Dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Mas et Alaphilippe qui va reprendre un peu de temps là. C'est plutôt cool. Allez, il reste 5 km là. 6 km. Là, il va falloir... attaque de Calmejane. Ah, ça, c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Allez, Alaphilippe. 2 km 6, on attaque. Parce que Calmejane, il est parti pour gagner là. Est-ce qu'on va réussir à le rattraper? Mais non, c'est Calmejane qui va remporter cette étape. Juste derrière, on va avoir Alaphilippe et Mas qui vont reprendre du temps général. Et cette arrivée, elle était très bizarre. Vous voyez, je me suis concentré. Très étonnant. Il n'y a quasiment plus du tout de sprinters à part Matthews et Sagan qui étaient derrière. Heureusement, Julien Alaphilippe et Henrik Mas. Regardez ça, Calmejane, Alaphilippe qui arrivait très fort derrière, mais Calmejane qui était en train de pédaler avec ses épaules là, qui lève les bras, le malade. Il lève les bras, non, il se rassoit parce qu'il voit très bien que j'arrive derrière. Donc Kwiatkowski au général, Kwiatkowski avec derrière Geraint Thomas dans le même temps et Chris Froome. Toujours les trois Yenos premiers hein, avec Bardet 17 secondes derrière. Et Julien Alaphilippe qui rentre dans le top 10 à 36 secondes avec ses bonifications. On revient un peu dans le top 10, ça fait plaisir. Calmejane remporte la course. Allez, on va regarder un peu ce que ça donne
Parce qu'on se rappelle que les faits marquants c'est Michael Landa qui abandonne. On verra si Calme Jeanne peut remporter ce type d'épreuve, ce type de parcours. Dans cette 5e étape, on va regarder ça dans le canapé. Enfin bon, au boulot, moi pour ma part. Mais bon, on regardera ça et on en parlera demain parce qu'on va essayer de filmer ce nouvel épisode qui arrive après au moment T. Comme ça, on va savoir ce qui se passe dans le Tour de France. On va pouvoir rattraper et on va pouvoir commenter un peu sur le fait que PCM est fidèle à la réalité au niveau de la forme et des caractéristiques des joueurs, enfin des coureurs. On regardera tout ça et j'espère que cette petite série, alors ok, je suis pas le meilleur commentateur gaming du monde, c'est vraiment une petite série posée pour vous faire découvrir le jeu, comme ça vous pouvez voir les aspects du jeu toujours, et on se dit à demain pour la 6e étape qui est juste la planche des belles filles.